Ce vendredi 2 juin, les producteurs de Guillaume Bas ont annoncé le décès de l'humoriste, la veille, à l'âge de 36 ans. Connu pour son autodérision sur son handicap, il avait déjà évoqué la mort dans l'un de ses spectacles. C'est avec la plus profonde tristesse que nous vous annonçons le décès ce jeudi 1er juin de Guillaume Bas, notre grand ami et frère de cœur et de scène. Toutes les personnes proches de lui que nous avons pu identifier ont été prévenues, nous nous excusons par avance pour tous ceux qui l'apprendraient par le biais de ce message, a écrit l'équipe de Dark Side Productions sur les réseaux sociaux, ce 2 juin. La terrible nouvelle a immédiatement bouleversé les fans de l'artiste, mais aussi de nombreuses personnalités qui avaient croisé sa route. Faustine Bollaert, Sylvie Tellier, Jean-Luc Lemoyne, Laurent Ruquier ou encore Jérémy Ferrari, qui étaient très proches de lui, tous ont fait part de leur tristesse face à cette disparition. Guillaume Bas souffrait d'ostéogenèse imparfaite dans une de ses formes sévères. Une affection génétique qui lui avait donné ce physique atypique dont il avait l'habitude de se moquer dans ses sketchs. Sur scène, il avait aussi évoqué la mort, bien décidé à briser des tabous. Celui qui est né avec 27 fractures, avant de connaître une enfance difficile, a toujours su qu'il n'avait pas une longue espérance de vie. Guillaume Bas n'avait pas peur de la mort est assise à côté de moi depuis que j'ai 5 ans. Et, salut la mort, déclarait-il dans son seul en scène hors cadre, produit par Jérémy Ferrari et Eric Antoine. Bon après, je ne vais pas vous mentir, c'est vrai que mon espérance de vie elle n'est pas. C'est prévu pour mardi, donc bon. C'est chaud, c'est chaud. Et je n'ai pas peur de la mort pour une raison très précise, c'est parce que je crois en la réincarnation, ajoutait-il. Avec son autodérision si caractéristique, il poursuivait, du coup, j'ai hâte. A priori je peux pas être plus déçu. J'ai quand même trouvé que je n'étais pas très difficile. En plus, je pense vraiment qu'on peut être réincarné en tout, même en animal pourquoi pas. Bon par contre, je ne pense pas que ce soit toi qui puisses choisir l'animal. Sinon ce serait le bordel, personne ne choisirait de se réincarner en huître. Si on m'offrait la possibilité de choisir, j'aimerais bien être réincarné en aigle royal. C'est classe, déclarait-il encore dans ce sketch. Des propos qui prennent une dimension émouvante depuis la disparition prématurée de l'humoriste.